Hello les béliers, lunaires, ascendants, solaires, bienvenue sur votre guidance sentimentale. Alors, petite anecdote, j'ai préparé vos cartes et j'entends love, love, love et vol, vol, vol. Donc très bien, je ne sais pas si ça doit vous parler, si ça vous parle très bien, si ça vous parle pas, ben tant pis, vous aurez entendu ces 6 mots magnifiques. Alors, magnifique ou pas, parce que peut-être que love, love, on vous le vole. Je sais pas. Vous faites ce que vous pouvez et dites-moi en commentaire ce que vous avez. Donc merci justement à propos des commentaires. Merci pour vos likes, vos abonnements. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon lien, mon mail dans la description. Donc j'ai dit que c'était pour les béliers solaires, lunaires, ascendants. Ça peut être interchangeable, donc la personne à laquelle vous pensez ou vous-même. Et c'est intemporel, c'est peut-être en train de se passer, ou ça va se passer, ou c'est déjà produit. Peu importe, vous voyez ce que ça vous dit à vous personnellement. J'ai utilisé le jeu de Béline, l'oracle de Béline. Puis j'ai utilisé l'améthyste Love, donc les cartes sont assises. Ensuite, j'ai demandé des conseils du chakra du cœur. J'ai également demandé des conseils avec les anges de l'amour. Et j'ai terminé par Marie, reine des anges. Quelques conseils qui sont tombés quelques cartes en même temps d'un coup. Donc on verra bien ce que ça donnera. Donc faites preuve de lucidité, s'il vous plaît, mes petits béliers, parce qu'il y a beaucoup de messages. Parce que si j'entends 3 fois love et 3 fois vol, à mon sens, il y a plein de messages qui peuvent vous correspondre. Allez, c'est parti, on y va. Ah ben, on commence bien. Il y a quelqu'un, vous ou la personne à qui vous pensez, qui n'a pas été forcément honnête. Peut-être qu'elle ou il vous a fait tomber dans son piège plusieurs fois. Mais ici, on est en train de vous rassurer que vis-à-vis de cette situation, vous allez retrouver la grâce. C'est la meilleure carte du jeu. C'est vous allez vous élever vis-à-vis de ça et vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Et je vous le souhaite. Ne restez pas dans des relations toxiques, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons un jeune homme superficiel, élégant mais pas bien sérieux. Et pourtant, il y a de l'amour. Alors, est-ce que c'est vous, ce jeune homme superficiel? Je ne vous reproche rien, hein, bien évidemment. Mais peut-être que vous avez peur de l'engagement, mais on vous dit il est temps de vous aimer et d'aller vers l'amour. Je vois 2 cœurs enflammés. Allons-y, allons-y. Love, love, love. Love. Il m'en manquait un. On me parle encore d'un homme. Ah, transformation. Possiblement que vous, monsieur Bélier, vous étiez plutôt dans une idée de ouais, je m'engage pas, une relation sans lendemain, peu importe. En tous les cas, ici, on a une transformation. On veut changer les choses et on a le consultant ici. Donc, c'est vous, monsieur Bélier. En tout cas, une énergie masculine. Donc, voyez un petit peu si ça résonne avec vous. Il y a une transformation, il y a vraiment quelque chose, vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir. Euh, vous voulez aller vers l'amour, on l'a vu ici, hein, il est temps d'aller vers l'amour, et l'amour avec un grand A, avec des cœurs qui s'enflamment comme ça, c'est chaud, chaud, chaud. Voilà, hein, j'en dirai pas plus. Ensuite, on me dit que pour le moment, ce n'est pas possible parce que il va falloir, ou alors vous vous posez une question et la réponse à votre question est non, ou
En tous les cas, moi j'ai plus le sentiment que vos émotions ne sont pas tout à fait au point pour ça, parce que il nous faut nous élever en amour, mes petits béliers. Il va falloir élever votre conscience, élever votre manière de faire également, pour trouver, comme tout le monde, un amour authentique. Déjà, sachez vous aimer, c'est la base. Par la suite, décidément, nous avons l'union. Bah oui, pour le moment, on prend un recul nécessaire. Est-ce que je veux m'engager ou pas m'engager? Est-ce que je vais pas encore souffrir? Est-ce que il y a des doutes? Il y a des doutes. Ou alors, ça fait un moment que vous êtes célibataire et que bah, vous vous remettez en question avec ce point d'interrogation. Tout, quoi qu'il en soit, il y a une réelle envie d'aller vers une union, mais ça vous tracasse énormément. Alors en fait, je suis en train de réaliser que love, love, love et vol, 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 on vous dit, il est peut-être temps d'y aller, hein. Donc réfléchissez, mais peut-être pas trop longtemps. Voyez ce que vous voulez. Ensuite, on a oui. La clé de destinée. Donc oui, il y a un amour qui vous est destiné. Et puis surtout, sachez aller introspecter chez vous dans votre petit cœur, parce que je vois qu'il y a une pensée, une liaison secrète. Alors est-ce que vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse d'une personne? En tous les cas, on vous dit ça fait partie de votre chemin, mais vous avez la clé à cette réponse. Il va peut-être falloir sortir du secret pour aller et arrêter de vous poser des questions pour l'union. Est-ce que je suis fait ou pas fait pour être dans l'union? En fait, bougez quoi. Sortez de ce secret. On voit bien là, il y a un chemin derrière la clé. Il faut juste passer. Voyez, vous avez la clé, vous la prenez en main et hop, 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 on y va. Ok? Le chemin est long, hein. Le chemin est très, très, très long. Donc, il va falloir travailler sur votre petit cœur. Ensuite, ici, on vous dit blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Oui, ça, c'est peut-être votre passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il n'est pas là au moment présent. C'est pas parce que vous avez été blessé par le passé que à ce moment présent ou dans le futur, en tout cas, ce sera la même chose. On vous dit simplement, il y a une renommée. Alors, moi, je vois le lierre, la trompette, encore l'idée d'y aller, hein. Il faut y aller. 4 et 3, 7 pour la carte 43. Il y a une opportunité peut-être qui va s'annoncer. On va voir un petit peu, mais oui, ça sert à rien de se cacher derrière cet homme-là pour éviter de se blesser, parce que c'est de cette manière-là, en étant cette personne-là, que vous allez blesser votre petit cœur. Donc non, réfléchissez, introspectez un petit peu vos intuitions, vos envies, vos valeurs, cheminez, cheminez, vous avez la clé en vous pour le faire, afin d'aller vers une opportunité amoureuse, puisqu'on s'amène dans une guidance sentimentale, une opportunité amoureuse, sans peur d'être blessé. Je sens des peurs, mais voilà, ça vous tétanise un petit peu. Allez, je vais prendre les conseils. Alors, vous cachez pas vers des faux semblants, quoi. Ça sert à rien. Alors, en première carte, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, tiens donc, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, effectivement, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez vécu des relations que vous jugez échecs aujourd'hui qu'elles vont se reproduire. Libérez ces blessures du passé et vivez le moment présent, comme si
c'était votre premier jour de naissance, comme une journée ensoleillée. Enfin, vraiment, reprenez joie, parce que la joie attire la joie, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Derrière, on me dit tromperie. Oui, vous vous trompez vous-même. Vous portez peut-être le masque de la tromperie dans cette relation. Alors dans cette relation, si vous êtes en relation, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie. Ou si vous êtes célibataire, vous vous trompez peut-être sur la question de pardonner et apprendre. Libérer le passé. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Vous me direz en petit commentaire s'il vous plaît. Derrière, nous avons conversation à cœur. À cœur, donc avec ça, on me dit plutôt pour les relations. Pour ceux qui sont en relation, peut-être que vous avez été trompé ou peut-être que vous avez trompé votre autre. En tous les cas, une bonne conversation, cœur à cœur, de manière positive s'il vous plaît, vous battez pas, eh bien, peuvent arranger, exprimer vos blessures, exprimer vos peurs. Soyez dans l'écoute. Donc, ça reflète avec pardonner et apprendre. Parce que quand on pardonne, quand on se pardonne, on apprend. Et quand on pardonne quelqu'un, on apprend aussi quelque chose de positif. Donc, derrière cette conversation, on nous parle, ben voilà, ben il y a pu peut-être avoir des trahisons, des blessures en tout cas, mais on vous demande d'exprimer vos sentiments, votre amour aussi. Peut-être de faire le premier pas. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que vous êtes une personne qui n'exprimait pas les sentiments en tout genre, mais là, en côté amour, on vous demande de faire le pas, d'exprimer vos sentiments. Et c'est pas parce que vous allez exprimer vos sentiments que vous serez vulnérable. Donc, prenez le pas d'exprimer vos sentiments. C'est toujours beau d'entendre qu'une personne pense à nous ou qu'une personne nous aime. Et exprimez-vous à vous-même aussi de l'amour. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la pensée positive et la foi vous apporteront pardon, l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je viens de vous l'expliquer. Soyez dans l'amour, soyez dans le respect, dans le pardon. Apprenez les choses. C'est pas parce que nous avons vécu une blessure avec quelqu'un que pour autant, aujourd'hui ou demain, vous allez revivre la même situation. Donc, restez dans une communication positive puisqu'on a eu la conversation. Et pendant cette conversation, cœur à cœur, exprimez votre amour de manière positive. On peut très bien dire qu'une personne nous a blessés sans forcément lui en faire un reproche. Donc, soyez dans une attitude positive et restez surtout optimiste. Ça, c'est pour l'oracle des anges. Je ne sais pas si ça vous parle. J'aimerais bien savoir. Je suis curieuse. On vous dit en tous les cas que en travaillant sur ce qu'on vient de parler, de se pardonner, d'apprendre sur les leçons du passé et de s'en libérer en tout cas, vous allez avoir une surprise, que tout bouge maintenant. Il y a quelque chose qui arrive dans les tuyaux, ou quelqu'un plutôt, et fort à parier que ce soit une âme sœur. Voilà. En tout cas, une jolie relation, très forte. Donc c'est plutôt positif. Voyez, le positif attire le positif. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que si vous êtes célibataire, eh bien, une opportunité sentimentale va se pointer. Mais on vous demande de rester optimiste et d'oublier le passé et vos épreuves du passé. Voilà, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas guéri vos blessures, il est peut-être difficile d'aller vers une nouvelle relation. En tous les cas, on vous dit en dos de deck de l'améthyste love, je vais y arriver, on vous dit quand même que la relation qui arrive vers vous a possiblement une attraction fusionnelle.
Je vous passe des détails, d'accord? Donc fusionnel, on va dire. C'est plus joli. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ça peut parler à toutes sortes de couples. Ça peut parler aux célibataires. Ça peut parler également aux gens qui sont en couple, hein, mariés. Euh, L'amour n'est pas un long fleuve tranquille, donc voilà, message pour les couples. Et puis c'est peut-être ben, vous qui avez peur d'aller vers un engagement avec quelqu'un, que vous ayez quelqu'un dans la tête ou pas, mais vous avez certainement peur d'aller vers une union. On va voir un petit peu ce que Marie, Reine des Anges, nous dit et nous conseille. Suivant, je prendrai le livret pour vous lire le message si toutefois je pense qu'il est important de le lire. Nous avons la première carte qui est « J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère ». Alors il y a plusieurs nuances. Mère, là tout de suite, ce qui me vient, c'est Marie, Reine des Anges en fait. Alors, on a tous des croyances, vous croyez à ce à quoi vous pensez, mais en tous les cas, si vous avez des prières à faire, peut-être demander à Marie, hein, puisque elle est notre Mère céleste. J'irai peut-être lire un petit peu cette carte-là. On vous demande de faire preuve d'indulgence. Parce que vous savez être tendre et attentionné envers les autres et vous-même. Mais peut-être qu'il va falloir le travailler. Moi, c'est ce que j'entends. Maintenant, les erreurs du passé ne se reproduiront que si vous avez soigné vos blessures. Donc, ne soyez pas culpabilisant ou dans des énergies négatives en tous les cas, parce que vous êtes plutôt quelqu'un d'indulgent et vous pouvez paraître tendre et attentionné. Gratitude. Alors oui, je vais aller lire la carte de mère parce que peut-être il y a encore une maman hein, sur la carte, la maman avec son enfant. Gratitude avec ce qu'on vous a appris. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Tiens donc, on a un cadeau ici qui arrive. Et clairement, avec l'âme sœur flamme jumelle, on vient de nous parler d'une relation orchestrée par le divin. Donc ça correspond. Soyez dans la gratitude de vos épreuves et de ce que cela vous a apporté comme leçon, si j'ai envie de dire, ou de changements positifs en vous. Et on me parle de famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. C'est ce que je vous dis. Peut-être qu'il va falloir prier pour essayer de vous aider à guérir vos blessures du passé et pour pouvoir aller cœur léger vers une nouvelle relation. Donc je vais quand même lire la carte de mère parce que là j'ai quand même comme une envie de créer sa propre famille. Donc, possiblement que vous avez compris quelque chose, une situation. Vous avez peut-être envie de créer votre famille, qu'elle soit recomposée ou recréer votre propre famille si vous êtes séparés. Donc, je vais lire la carte mère pour qu'on comprenne et peut-être qu'il y a un message derrière que moi je perçois mais ne peux vous expliquer. Donc, je vais chercher ça tout de suite. Allez. Mère. Cette carte, donc celle-ci, hein, mère, cette carte annonce que votre situation présente découle de vos sentiments pour votre mère. La première pensée qui vous vient à l'esprit en cet instant est exactement ce qui doit être pris en compte et soigné.
Quelle que soit l'histoire et le style de vie de votre mère, c'est vous qui ressentez actuellement ces émotions. C'est pourquoi Marie cherche à vous soutenir en ajustant en douceur votre manière de considérer le passé, afin de vous libérer davantage de votre vie présente et future. Donc possiblement que vous avez peut-être un conflit avec votre maman, mais euh, il y a quelque chose, ça reste une maman. Donc, peu importe dans le passé si elle vous a blessé, elle a voulu peut-être vous apprendre quelque chose et vous n'avez pas reçu le bon message en tous les cas. Quand vous aurez acquis un point de vue compatissant sur votre mère et que vous la verrez comme un être humain faillible qui faisait de son mieux, vous guérirez au plus profond de vous-même. Ce nouveau point de vue sur elle vous permettra d'ouvrir votre cœur aux bienfaits divins, à l'aide des autres et aux messages célestes. Demandez l'assistance de Marie pour libérer les anciennes émotions négatives liées à votre mère, afin de mieux apprécier chaque instant de votre vie. Je pense que là, mes petits amis béliers, il y a quelque chose à guérir en lien avec votre maman. Euh, Quand vous étiez petit, très certainement qu'elle faisait ce qu'elle pouvait pour vous au mieux possible avec les moyens qu'elle avait. Et en tous les cas, elle a toujours essayé de faire de son mieux. Donc, soyez compatissants, plein de gratitude et indulgents envers votre maman parce que c'est votre maman. Donc, c'est vous, c'est elle qui vous a donné la vie, c'est elle qui vous a donné la vie avec amour. Donc, en tous les cas, c'est un amour inconditionnel et il n'y a pas mieux que l'amour d'une maman. Donc, respectez-la, soyez indulgents avec elle, elle a fait ce qu'elle a pu par le passé dans votre famille. Voilà, je vais arrêter là. Petit travail à faire sur vous, je suppose. Comme dans votre tirage général. Euh, mais on vous dit de rester optimiste pour aller vers votre destinée, vers l'union que vous espérez. Voilà, voilà mes petits béliers. Merci de me dire si cela vous parle en petits commentaires. Ça me ferait très très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de me liker ou de partager cette vidéo à qui vous voulez. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.